Bonjour à tous, ici Anis Mayoul, fondateur du mouvement Transformez votre potentiel. Je suis très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle capsule du mercredi, votre dose d'inspiration et de motivation pour vivre votre vie à la pleine mesure de votre potentiel. La semaine dernière, nous avons vu donc pourquoi 95% des gens n'atteignaient pas leur objectif. Et aujourd'hui, nous passons à 4 étapes indispensables pour déterminer et fixer efficacement un objectif. Donc allons-y sans plus tarder. La première étape indispensable avant de se fixer des objectifs et d'essayer de les réaliser, c'est d'apprendre à se connaître. Au fond, répondre à une question principale, qui êtes-vous? Alors pour répondre à cette question, on va utiliser 3 techniques très simples. La première, c'est faire son bilan personnel. Un entrepreneur, un chef d'entreprise, avant d'investir dans une entreprise, d'acheter des actions, qu'est-ce qu'il demande? Le bilan. Le bilan de l'entreprise, c'est-à-dire la photographie à l'instant T des comptes et de l'état financier de l'entreprise. Donc vous allez faire la même chose, c'est-à-dire vous allez faire votre état des lieux. Quelles sont vos compétences aujourd'hui? Quelles sont vos qualités, vos défauts? Les limites psychologiques qui vous ont limité par le passé, qui vous ont empêché d'aller vers la meilleure version de qui vous aspirez devenir. Apprendre à connaître vos valeurs, vos intentions. Qu'est-ce qui va vous permettre d'améliorer les compétences dans les semaines et les mois à venir? La deuxième étape indispensable, c'est d'accepter votre place sur la carte. Car mes amis, vous pouvez mentir à votre famille, à vos amis, à votre copine, vous pouvez me mentir à moi, mais il y a une seule personne que vous ne pourrez jamais tromper, c'est vous-même. Et vous le savez très bien, quand vous vous regardez au fond d'une glace, vous regardez vos qualités, vos défauts, vos imperfections, les choses qui vous ont limité par le passé. Donc tout simplement accepter sa place sur la carte. Et une fois qu'on a fait cet état des lieux, on va réajuster pour passer au niveau supérieur et développer la pleine mesure de son potentiel. Donc juste pour vous aider à définir qui êtes-vous, donc votre identité. Parce que ce qui permet aux gens de performer, c'est l'identité. L'identité, qui êtes-vous? Et surtout, permettez-moi de vous poser cette question qui va vous aider à déterminer votre identité. Écoutez-moi bien, si vous vous donniez la permission de briller de votre pleine lumière, qui allez-vous devenir dans les semaines et les mois à venir, mais encore plus puissant? Qui allez-vous vous donner la permission de devenir dans les semaines et les mois à venir? Car tout comme le disait mon ami Roger Lanois, avant de faire quelque chose, il faut d'abord être quelqu'un. Donc voilà mes amis pour cette première étape indispensable. Apprenez à vous connaître, passez du temps avec les personnes qui vous connaissent, posez les bonnes questions et allez-y, passez à l'action pour développer vos compétences. Donc maintenant, après avoir défini votre identité, ce qui va vous permettre de fixer des objectifs, on arrive à la deuxième étape, le quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez de la vie? La plupart des gens ne savent pas ce qu'ils attendent de la vie. La preuve en est qu'en 1953, une étude très sérieuse a été réalisée par des psychologues à l'université de Yale aux États-Unis. Ils ont pris une promotion 2 ans avant la fin de leurs études, et ils leur ont posé cette question simple. Avez-vous des projets concrets et bien définis et avez-vous un plan d'action pour les réaliser? Vous savez ce que cette étude a démontré? Seulement 3% des gens avaient des objectifs clairs et précis et ils avaient un plan d'action de comment ils allaient réaliser ces objectifs. Et vous savez quoi? 20 ans plus tard, ces psychologues sont revenus à la charge pour faire le suivi de cette enquête. 20 ans plus tard, les 3% des gens qui avaient des objectifs clairs, précis, avaient réalisé en termes de réussite financière, carrière, niveau de bonheur, réussite familiale, relationnelle, énergie, santé, beaucoup plus que la somme des 97 autres pourcents réunis. Et permettez-moi de vous dire une chose qui fait mal à entendre la première fois. 3% des gens emploient 97% de la population. Si aujourd'hui vous ne savez pas où vous allez aller, si vous n'avez pas d'objectif clair et défini, vous savez ce que les autres vous réservent? Ils vont vous embaucher, vous employer pour réaliser leurs rêves. Alors c'est à vous de décider. Est-ce que vous voulez réaliser vos rêves ou est-ce que vous voulez faire partie de la réalisation des rêves d'un autre? Donc, afin de déterminer efficacement un objectif, nous allons utiliser le pouvoir de la précision. Et comme dit Tony Robbins, clarity is power. La précision, c'est le pouvoir. Et vous le savez déjà, le pouvoir, c'est la capacité de passer à l'action. Donc, vous êtes doté d'une biomachine très puissante. Vous êtes doté de l'ordinateur le plus puissant au monde. Votre cerveau, c'est votre actif le plus précieux. Et votre cerveau
il attend des instructions claires et précises. Il ne comprend pas quand c'est flou, quand c'est vague, quand il y a du brouillard, il ne comprend pas. Donc, il va falloir lui passer des instructions précises. Et comme dit Deepak Chopra, dans la vie, il suffit de demander pour recevoir. Donc, demandez et vous allez recevoir. Mais il va falloir passer des ordres précis car votre subconscient ne comprend pas quand c'est flou. Et la troisième étape, c'est de formuler vos objectifs de manière positive. Car le cerveau, surtout au niveau limbique, ne fait pas la différence entre le négatif et le positif. Donc, il ne comprend pas la négation. Quand vous dites au cerveau, je ne veux pas souffrir de problèmes financiers à la fin du mois, ce qu'il comprend, c'est je veux souffrir de problèmes financiers. Il faut être précis, le cerveau ne comprend pas la négation. Je ne veux plus avoir des problèmes d'estime personnelle, je ne veux plus avoir des problèmes de confiance en soi. Non, il faut dire je veux être plus confiant, je veux avoir plus d'estime personnelle. Je veux pouvoir payer mes factures à la fin du mois. Ça, c'est des ordres précis. Et enfin, dans le pouvoir de la précision, donner des ordres précis au cerveau. Je veux gagner plus d'argent, ça ne veut rien dire. Je veux une belle voiture, ça ne veut rien dire. Je veux gagner 500 € de plus par mois. Ça, c'est un objectif. Je veux avoir une Ferrari d'ici 3 ans. Ça, c'est un objectif. Il va falloir donc être très précis. Et enfin, limitez-vous à 3 objectifs prioritaires. 3 objectifs que vous voulez réaliser dans les semaines et les mois à venir. Limitez-vous à ces 3 et faites en sorte de les fixer de manière très efficace et passez un ordre très précis à votre cerveau. Après avoir déterminé votre quoi, il va falloir passer au pourquoi. Pourquoi vous voulez réaliser ça? C'est-à-dire vos motivations. Et si vous décomposez bien le mot motivation, c'est motif à l'action. Qu'est-ce qui va vous pousser à passer à l'action? Quel est votre pourquoi? Vous savez, on dit souvent dans la vie que l'on est seulement 2 fois. La première fois lorsqu'on sort du ventre de sa mère et la deuxième fois lorsqu'on découvre pourquoi on est venu ici. Pour ma part, je suis né la première fois en 1992 et la deuxième fois, c'était il y a un peu plus de 2 ans maintenant, lorsque j'ai découvert mon pourquoi, ma raison d'être, aider les individus à passer au niveau supérieur dans leur vie. Et le plus incroyable de tout ça, c'est que je sais exactement comment vous accompagner afin de trouver votre pourquoi. Mais en attendant, pour vous aider à déterminer efficacement votre pourquoi, qu'est-ce qui va vous pousser à l'action? Première astuce simple, ce pourquoi doit venir de l'intérieur de vous, de l'intérieur. Il ne faut pas que ce soit une force extérieure parce que tout ce qui vient de l'extérieur, c'est de la stimulation, ce n'est pas de la motivation. Et comme le dit très bien Georges Zalouki, l'un de mes mentors, si vous attendez d'être motivé par une force extérieure, vous n'irez jamais au bout des choses. Donc pour vous motiver, il va falloir trouver votre pourquoi dans vos tripes. Qu'est-ce qui vous pousse à vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser dans cette vie, de laisser comme empreinte tangible? Lorsque vos enfants entendront parler de vous, ils seront fiers de vous. Quel est votre pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Enfin, une question très simple pour vous aider à trouver votre pourquoi. Notez-la bien cette question, mes amis. C'est une question à 1 million $. Et écoutez-moi bien. Aujourd'hui, si vous étiez absolument certain de réussir tout ce que vous entreprenez, et si vous aviez tout le temps et l'argent nécessaire pour vivre, c'est-à-dire que vous n'auriez plus besoin de travailler pour vivre, qu'est-ce que vous ferez de votre vie? Cette question est très puissante, je la répète encore une fois. Si vous vous donniez la permission de briller de votre pleine lumière, donc si vous vous donniez la possibilité de réussir absolument tout ce que vous entreprenez, vous avez cette certitude de réussir vos projets et que vous aviez tout le temps et l'argent nécessaire pour vivre, qu'est-ce que vous feriez de votre vie? Enfin, après avoir découvert le quoi, le pourquoi, maintenant il va falloir découvrir le quand. Le cerveau attend encore une fois des instructions précises. Donc il va falloir poser une date limite pour votre objectif. Voilà, on arrive à la fin de cette nouvelle capsule du mercredi. Donc aujourd'hui, nous avons vu comment déterminer efficacement un objectif à travers 4 étapes indispensables. 1. Apprendre à se connaître, passer du temps avec les gens qui vous connaissent pour apprendre à identifier vos valeurs, vos aspirations et vos intentions. 2. Que voulez-vous de la vie? Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Demandez-le avec précision à votre cerveau et il répondra. 3. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous pousse à réaliser ce que vous voulez réaliser dans la vie? Quel est votre pourquoi? Et enfin, 4. Pourquoi voulez-vous réaliser cet objectif? Donc pour résumer de manière très simple, vous devez répondre à une question à travers 4 sous-questions. Qui êtes-vous? Que voulez-vous de la vie? Pourquoi le voulez-vous? Et pour quand le voulez-vous? Donc comme d'habitude, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager avec des personnes qui comptent pour vous, pour les aider à mieux fixer leur objectif et surtout à éliminer ce brouillard qui les empêche
d'atteindre leurs objectifs et surtout qui les empêche d'aller vers la meilleure version de qu'ils aspirent devenir. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez cliquer ici juste en bas sur le logo rouge, s'abonner pour recevoir tous les mercredis maintenant votre capsule du mercredi, votre dose d'inspiration et de motivation pour démarrer la journée avec une énergie explosive. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour découvrir comment atteindre ses objectifs de manière efficace à travers des étapes simples à mettre en place dans sa vie au quotidien. Maintenant, vous connaissez la formule. Passez une très bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin d'apprendre à vous connaître, prenez soin de votre planification avec précision et surtout, prenez cette décision d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et surtout, faites partie de ces gens-là qui ont décidé et qui ont pris cet engagement de faire une différence dans le monde. Au revoir tout le monde.